Bonjour à tous. En ce mardi 23 juin 2020, j'ai voulu commencer ma journée de communication politique par une réflexion sur le temps mis par le gouvernement ivoirien de M. Alassane Ouattara pour commencer à rendre hommage, pour commencer ne serait-ce qu'à manifester un tant soit peu de compassion envers les soldats ivoiriens lâchement assassinés le 11 juin 2020 à Kafolo, à plus de 600 km d'Abidjan, par les terroristes islamistes. Rendez-vous compte, 13 soldats ivoiriens ont été littéralement assassinés en plein sommeil par un groupe de terroristes qui sévissait depuis plusieurs mois à la frontière ivoiro-burkinabé. Tous les renseignements indiquaient, côté burkinabé, côté ivoirien, côté américain, côté français, qu'un groupe de terroristes coordonné à partir du Mali et qui est un détachement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, que ce groupe-là sévissait à la frontière ivoiro-burkinabé. D'ailleurs, les armées ivoiriennes et burkinabé ont mené une opération conjointe, l'opération Komoé, pour combattre ces groupuscules de terroristes qui, au Burkina, au Mali et un peu partout, sèment la terreur depuis plusieurs années. On sait aujourd'hui avec précision que le gouvernement ivoirien, que le ministère ivoirien de la Défense, que les renseignements ivoiriens avaient connaissance de la présence d'un groupe terroriste dans cette région. On sait aujourd'hui avec précision que le gouvernement ivoirien, l'armée ivoirienne, avec les informations dont il disposait, aurait parfaitement pu anticiper sur l'action de ce groupe terroriste. On sait aujourd'hui avec précision que la gendarmerie locale de la région donc de Kong, qui n'est pas loin de Kafolo, a été prévenue par un citoyen, un dozo, un chasseur traditionnel, qui était tombé par hasard sur le refuge de ce groupe de terroristes dans le parc naturel, la réserve de la Komoé. Malgré tous ces éléments d'appréciation, malgré toutes ces informations, malgré tous ces moyens d'anticipation dont disposait le gouvernement et donc l'armée ivoirienne, des militaires ivoiriens à Kafolo ont été surpris en plein sommeil et massacrés. 13 d'entre eux sont morts. Dès le lendemain, le monde entier a été choqué par le silence du chef suprême des armées, M. Alassane Ouattara, président de la République. Pas un mot de compassion, pas un mot d'affection, pas un mot de solidarité, pas un déplacement en direction des morts, en direction des blessés, pas un déplacement sur le lieu. M. Ouattara a laissé sous-traiter toute cette situation par son ministre de la Défense, par ailleurs Premier ministre par intérim, Ahmed Bakayoko. Le scandale est immense en Côte d'Ivoire. C'est bien la première fois qu'il y a une attaque terroriste dans ce pays et que le président de la République, chef suprême des forces armées, se claque-mure dans un silence hautement suspect. Alors, du coup,
les Ivoiriens et les observateurs internationaux s'interrogeaient. Pourquoi le président Alassane Ouattara, chef suprême des forces armées, se taisait-il? Pourquoi s'est-il tu depuis 11 jours? Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 juin. Le président Alassane Ouattara, chef suprême des forces armées, ne s'est toujours pas exprimé en personne, n'a toujours pas jugé nécessaire de se déplacer, ne serait-ce que vers les blessés qui sont actuellement hospitalisés, les soldats qui ont failli laisser leur vie, ou peut-être qui seraient même d'ailleurs encore entre la vie et la mort à l'issue de ce terrible attentat terroriste. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la persistance de M. Alassane Ouattara dans le déni de la douleur et de la souffrance de ces soldats ivoiriens? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Hier, lundi 22 juin, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu au camp militaire d'Akwedo et a tenu un discours. Un discours qui, en réalité, esquisse quelque chose comme un début de compassion véritable du gouvernement ivoirien envers les pauvres soldats assassinés à Kafolo. Mais ce que je voudrais souligner ce mardi, c'est qu'en réécoutant le discours de M. Ahmed Bakayoko à Kafolo, à Akwedo, au camp militaire d'Akwedo, je me rends compte que ce n'est pas un véritable discours de compassion. M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, actuel Premier ministre par intérim, ne s'est pas excusé auprès des soldats ivoiriens de l'incompétence qui a conduit à livrer, par le mauvais usage du renseignement, par le mauvais usage des moyens disponibles, livrer ces soldats à la mort. Un véritable discours de compassion du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, aurait dû commencer par présenter les excuses des autorités ivoiriennes à l'armée ivoirienne pour l'incompétence, pour les défaillances qui se sont signalées dans la chaîne de renseignement, dans la chaîne d'anticipation et dans la chaîne d'action contre les terroristes. M. Ahmed Bakayoko ne fait même pas un début de réflexion sur les défaillances du système de défense ivoirien qui ont rendu possible ce drame. Il ne fait même pas un début de réflexion sur le sous-équipement des soldats ivoiriens logés dans des hangars en carton et en contreplaqué, alors qu'ils sont au front, alors qu'ils sont sur les postes les plus avancés de la confrontation avec l'ennemi. M. Ahmed Bakayoko ne fait même pas un début d'autocritique sur les failles du système de renseignement qui possédait la localisation des terroristes, possédait une idée claire des intentions des terroristes, avait même une idée de la coordination des terroristes par leur chef basé au Mali. Mais malgré toutes ces informations, n'a pas pris les dispositions pour protéger les militaires ivoiriens. Je suis choqué que les autorités ivoiriennes, le ministre de la Défense, le président de la République, n'aient même pas commencé le moindre début d'autocritique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me choque, en réécoutant ce matin le discours d'Ahmed Bakayoko à Akwedo, c'est qu'au lieu de dire ce que la nation ivoirienne va faire pour les familles des soldats qui viennent de tomber, au lieu d'annoncer les mesures d'accompagnement, les mesures sociales qui vont être garanties par l'État de Côte d'Ivoire pour les soldats qui tombent et les familles qui sont ainsi privées de leurs fils, de leurs époux, de leurs frères, au lieu d'insister sur la dimension sociale de la solidarité de l'État envers les militaires, Ahmed Bakayoko utilise la mort de ces militaires, dont en réalité la responsabilité incombe à l'armée ivoirienne, incombe au ministre de la Défense qu'il est, incombe à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement de Côte d'Ivoire pour incompétence, pour irresponsabilité, pour incapacité d'anticipation. Ahmed Bakayoko utilise ce moment qui devait être consacré à la compassion, à la solidarité et au mea culpa, il l'utilise comme occasion de règlement de comptes politiques envers l'opposition ivoirienne. Ça, c'est la deuxième chose choquante dans l'adresse de M. Ahmed Bakayoko hier à Akwedo. Utiliser une attaque terroriste contre la Côte d'Ivoire pour s'attaquer à l'opposition politique, c'est-à-dire s'attaquer à d'autres Ivoiriens.
alors même qu'on a été incapable de protéger les militaires, alors même qu'on a été incapable de protéger les populations contre l'intrusion d'un groupe terroriste. Enfin, il y a une troisième chose qui est vraiment choquante. C'est que Ahmed Bakayoko s'exprime hier à Kwedo, n'évoque pas un seul cas de responsabilité des autorités ivoiriennes dans la disparition de ces militaires, n'assume rien, ne reconnaît aucune faille, jure que l'armée ivoirienne, le système de défense, le gouvernement ivoirien sont ultra compétents. Ahmed Bakayoko utilise la mort de ces soldats assassinés par les terroristes pour commencer à accuser d'autres citoyens ivoiriens, c'est-à-dire semer la division et exploiter la division à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais mieux encore, Ahmed Bakayoko annonce que le président Alassane Ouattara en personne viendra donc assister aux cérémonies funéraires ultimes de ces soldats. Autrement dit, Alassane Ouattara, finalement, accepte d'accorder une petite pitié à des soldats qui sont morts par sa faute, par l'incompétence de son ministre de la Défense, par l'incompétence de son gouvernement, par l'incompétence du système du renseignement national tenu par son petit frère, Téné Birahima Ouattara. Alassane Ouattara sortira enfin de sa thébaïde, de son enclos. Il sortira enfin de sa vie heureuse pour venir daigner accompagner les 13 soldats ivoiriens assassinés. Donc en réalité, Alassane Ouattara accorde une toute petite pitié. Alassane Draman Ouattara accorde une toute petite considération puisqu'il fait annoncer par son ministre de la Défense que lui-même viendra finalement enterrer ces braves gens, enterrer ces pauvres types. Moi, ce qui me choque, c'est que le président de la République de Côte d'Ivoire, supposément donc chef suprême des forces armées, se comporte avec autant de mépris envers des soldats qui sont morts par la faute de l'incompétence de son gouvernement. L'incompétence de son gouvernement à utiliser le renseignement pour protéger le territoire national, alors que le même gouvernement utilise le renseignement pour persécuter l'opposition, traquer l'opposition. L'incompétence de son gouvernement à reconnaître ses erreurs, ses failles, à reconnaître qu'il n'a pas été à la hauteur de la situation et qu'il est responsable en réalité de l'assassinat de ces pauvres soldats à Kafolo. Alassane Ouattara ne veut même pas reconnaître cela. Et Alassane Ouattara se présente comme l'homme qui finalement aura pitié de ces soldats inutiles, de ces soldats qui sont morts et pour lesquels depuis 11 jours, il n'a pas dit un seul mot. Et il viendra quand même finalement à la cérémonie finale. J'ai vu un mépris incroyable d'Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Dans cette annonce faite par Ahmed Bakayoko, qu'enfin Alassane Ouattara sortirait de sa thébaïde, de son enclos, de son paradis terrestre, je ne sais pas, d'Assini, ou du palais présidentiel, pour daigner venir à la cérémonie finale d'inhumation des militaires. J'ai vu que M. Alassane Ouattara n'a aucun lien affectif avec ce pays. Alassane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. En réalité, Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, gouverne pour résoudre un problème psychologique personnel. Il a toujours voulu obtenir la reconnaissance de ce pays, mais par la mauvaise manière, la reconnaissance par la force, la reconnaissance par l'écrasement, la reconnaissance par le mépris, la reconnaissance par l'arrogance. Et comme ce pays ne s'est jamais complètement soumis à lui, Alassane Ouattara rend cela à ce pays sous forme d'aigreur, sous forme de cynisme, sous forme de mépris, sous forme d'indifférence, sous forme de détachement, sous forme en réalité de neutralité affective. Car il faut avoir du mépris pour un pays. Il faut avoir du mépris pour des soldats. Pour 11 jours après leur mort dont on est responsable parce qu'on a négligé d'anticiper contre l'ennemi, eh bien, il faut avoir un mépris incroyable pour envoyer quelqu'un dire au camp militaire d'Akwedo, oui, finalement, le chef de l'État, le bon Dieu de la Côte d'Ivoire, acceptera de venir, de condescendre, à venir quand même finalement à la dernière cérémonie d'inhumation de ces militaires. Enfin, il y a une quatrième chose. Et j'insiste pour vous ici, mes amis, sur Twitter, car cette conférence ce matin vous est exclusivement réservée. Mais Ahmed Bakayoko a franchi un Rubicon extraordinaire hier en orientant ses accusations
vers le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kigbafori Soro, et en organisant avec Téné Birahima Ouattara et avec la bénédiction d'Alassane Ouattara le harcèlement des Ivoiriens de la région de Ferké. Alassane Ouattara accuse la France, Ahmed Bakayoko accuse la France d'avoir sur son sol quelqu'un qui aurait donc contribué à préparer les attentats terroristes de Kafolo. Ni plus ni moins. Ahmed Bakayoko prétend que quelqu'un peut être ici en France, dans ce territoire tracé, surveillé par la DGSE, surveillé par les services secrets français, et préparer un attentat terroriste en bonne entente avec les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, préparer un attentat terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est très grave. Car en réalité, hier, l'homme que nous avons vu, Ahmed Bakayoko, est un homme qui était venu couvrir ses arrières. Les arrières d'Ahmed Bakayoko, et ça c'est la 5e idée de cette communication matinale, les arrières d'Ahmed Bakayoko sont sales et pourris. Les arrières d'Ahmed Bakayoko sont sales parce qu'Ahmed Bakayoko a été révélé par les enquêtes internationales comme étant le chef de la mafia de la revente et de la distribution de la cocaïne, de la drogue en Côte d'Ivoire. Et Ahmed Bakayoko qui a juré ses grands dieux qu'il allait porter plainte contre les journalistes d'investigation occidentaux qui l'ont dévoilé, Ahmed Bakayoko n'ose pas porter plainte parce qu'il sait qu'une plainte devant un tribunal européen facilitera des investigations qui vont le confondre et le réduire à tout jamais à l'emprisonnement à perpétuité quelque part en Europe ou aux États-Unis. Ahmed Bakayoko a promis depuis bientôt plus d'un mois qu'il porterait plainte contre le journal Vice Media, vice.com, le journal belgo-néerlandais qui a dévoilé son rôle de caïd, de Pablo Escobar de la cocaïne en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour, nous sommes le 23, Ahmed Bakayoko n'a pas porté plainte. Il a donc besoin d'exploiter et d'inventer de nouveaux scandales pour divertir les Ivoiriens, pour leur faire oublier que lui, pour ainsi dire, selon le style d'Abidjan, lui, Ahmed Bakayoko, est dans pain. Il est dans pain brou parce qu'il est désormais connu de tous les Ivoiriens. Il est désormais connu de tous les spécialistes du combat contre le narcotrafic comme étant le parrain, le Pablo Escobar de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko cache un deuxième placard rempli de cadavres. C'est que les militaires tombés à Kafolo sont tombés en raison de l'incompétence de M. Ahmed Bakayoko. C'est parce que M. Ahmed Bakayoko est un ministre de la Défense incompétent que les militaires ont été tués, alors même que le gouvernement, le ministère de la Défense, même la gendarmerie locale détenait déjà des informations sur la position et les intentions des terroristes. Je vous en donne une illustration. Réécoutez M. Ahmed Bakayoko s'exprimant sur le tarmac du GATL à Abidjan le 11 juin. Ahmed Bakayoko a dit que Kafolo, qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire, était à 61 km d'Abidjan. Quand vous avez un ministre de la Défense qui ne connaît même pas les distances moyennes entre les principales régions du pays, entre les principales villes du pays, qui ne sait même pas qu'au minimum, il faut compter à plus de 500, plus de 600 km entre Abidjan et Kafolo, en prenant comme référence Korogo qui n'est pas très loin, Ferké qui n'est pas très loin, Kong qui n'est pas très loin. Quand vous avez un ministre de la Défense qui n'est même pas capable d'évaluer à peu près les distances qu'il y a entre les villes, les localités de son pays, vous comprenez que c'est l'incompétence qui préside aujourd'hui à la défense ivoirienne. Et c'est la dernière idée par laquelle je voulais conclure cette conférence matinale, cette intervention matinale, que le régime de M. Ouattara ait attendu 11 jours pour envoyer Ahmed Bakayoko dire ce qu'il a dit hier à Akwedo, eh bien, c'est un deuxième assassinat des 13 soldats ivoiriens de Kafolo. Pour moi, ces soldats ont été de nouveau assassinés hier. Hier, ils ont été assassinés par le mépris qu'Ahmed Bakayoko a manifesté en ne reconnaissant pas les torts, non seulement de la haute hiérarchie de l'armée ivoirienne, donc de l'état-major, les torts du ministère de la Défense, les torts du ministère de la Sécurité, les torts du Centre national de renseignement contrôlé par Téné Birahima Ouattara, les torts du président de la République.
Alassane Ouattara, en ne reconnaissant pas leur tort pour avoir été défaillants dans l'anticipation du risque que courait la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a tué à nouveau ceux qui ont été assassinés à Kafolo. Deuxièmement, en voulant introduire davantage de division en Côte d'Ivoire, en accusant l'opposition politique d'être cachée derrière l'attentat de Kafolo, en orientant ces accusations tendancieuses vers la personne du président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, Ahmed Bakayoko a tué, Alassane Ouattara a tué une deuxième fois les soldats de Kafolo. Car en réalité, il ne veut pas reconnaître les circonstances réelles dans lesquelles ils sont morts. Ils veulent utiliser la mort de ces soldats pour continuer à tuer d'autres Ivoiriens, pour continuer à capturer l'État de Côte d'Ivoire, pour continuer à confisquer l'État de Côte d'Ivoire. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle ils ont été tués hier, une deuxième fois, les 13 soldats ivoiriens de Kafolo. C'est que M. Alassane Ouattara leur a manifesté une pitié injurieuse, une pitié méprisante, une once de pitié qui indique que entre lui et le peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de lien affectif, il n'y a pas de lien intérieur. Que 11 jours après l'assassinat de ces hommes, Alassane Ouattara ne se soit toujours pas exprimé parce qu'il voulait instrumentaliser cet attentat terroriste contre l'opposition. Que 11 jours après l'assassinat de ces hommes, Alassane Ouattara fasse seulement annoncer qu'il daignera déférer au jour de leur cérémonie d'inhumation. Que 11 jours après l'assassinat de ces hommes, Alassane Ouattara n'ait pas montré qu'il est co-responsable de cette catastrophe en raison de l'incompétence du système sécuritaire qui a mis en place. Eh bien, j'appelle cela le second assassinat, la seconde mort des soldats de Kafolo. Il y a deux façons de tuer ses propres soldats. La première façon, c'est de les exposer à la mort alors qu'on avait les moyens d'éviter de les faire tuer. La seconde façon, c'est de se moquer de leur mort, c'est d'instrumentaliser leur mort, c'est d'exploiter leur mort pour continuer à semer la mort. L'indignité suprême du régime de M. Alassane Ouattara s'est manifestée une fois de plus hier. Quant à M. Ahmed Bakayoko, qui est l'envoyé de M. Ouattara, mais nous le mettons au défi. Nous, du mouvement Génération et Peuple Solidaire, les compagnons du président Guillaume Soro, nous mettons ces individus-là au défi de citer, mais nommément une seule fois, le président Guillaume Kibafori Soro dans leur turpitude. Ahmed Bakayoko a fait son discours à Akwedo. Son discours était tout en allusion. Son discours était tout en implicite. Mais que lui, Ahmed Bakayoko, se mette sur la place publique et dise, ou que lui, Alassane Ouattara, se mette sur la place publique et dise l'attentat terroriste de Kafolo, eh bien, c'est Guillaume Kibafori Soro qui se cache derrière. Ils seront poursuivis ici en France. C'est-à-dire que la plainte de notre leader n'attendra même pas une journée. En moins de 24 heures, Alassane Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko seront portés devant les tribunaux en France. Car en réalité, cette fois-là, c'est la France même qui fera la défense de Guillaume Soro. Guillaume Soro est en France, dans un exil contraint par Alassane Ouattara, et tous les gestes, tous les faits du leader Guillaume Kibafori Soro à partir du sol de France sont maîtrisés par les renseignements généraux français. Vous pensez qu'avec une forte communauté française en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'avec une forte préoccupation de la France impliquée au Mali un peu partout dans la lutte antiterroriste, la France permettrait à qui que ce soit à partir de son sol, notamment une personnalité politique de premier rang comme Guillaume Soro, d'organiser, de participer à des attaques terroristes en Côte d'Ivoire? Vous le pensez? Eh bien, si ce gouvernement est assez fou qu'il ose citer de près ou de loin, ouvertement, Guillaume Kibafori Soro, eh bien, cette fois-là, il se fera entièrement juger par les tribunaux français. Il sera appelé devant les tribunaux français. Notre leader, Guillaume Kibafori Soro, il ne portera pas une plainte comme celle d'Ahmed Bakayoko. Ce ne sera pas une plainte imaginaire. Ahmed Bakayoko annonce depuis qu'il va porter plainte contre les journalistes qui ont démontré qu'il est le parrain de la mafia de la drogue, de la cocaïne. Les journalistes qui ont démontré qu'il est un cocaïnomane, un drogué notoire, un danger pour le pays, un fou à la tête de la défense nationale. On attend la plainte d'Ahmed Bakayoko. Mais celle de Guillaume Soro, si quelqu'un de toutes les autorités ivoiriennes cite son nom, la plainte de Guillaume Soro n'attendra pas 24 heures. Les avocats du président du mouvement GPS sont en état d'alerte. Ils sont en état d'alerte.
Si Ahmed Bakayoko est courageux, qu'il se lève, comme il est allé hier à Akwedo, et qu'il cite le nom de Guillaume Soro. Là, il va voir ce qu'on appelle porter réellement plainte. Et il sera donc amené à venir répondre devant les tribunaux français, mais des preuves qu'il a qu'à partir de la France, où Guillaume Soro est contraint de vivre depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro aurait organisé les attentats terroristes de Kafolo. Il faut que ce soit clair. Nous serons impitoyables contre ce gouvernement de voyous, de menteurs, de mythomanes et d'incompétents. Nous serons, à Génération Un Peuple Solidaire, impitoyables. La justice prévaudra si ces gens s'amusent à le faire. Enfin, je voudrais conclure en vous disant que tout ce que vous avez vu hier à Akwedo, la sortie d'Ahmed Bakayoko a été accélérée par l'acte courageux d'un officier de l'armée ivoirienne que je salue, le commandant Abdoulaye Fofana. C'est parce que le commandant Abdoulaye Fofana a pris la responsabilité d'exprimer la souffrance de ses collègues militaires. C'est parce qu'il a pris la responsabilité de dire au président Alassane Ouattara, publiquement, puisque quand on le lui dit par des moyens internes, il n'écoute pas. Lui dire publiquement la douleur des militaires tombés, la douleur des camarades de ces militaires tombés, de se sentir méprisé par son silence. C'est parce que le commandant Abdoulaye Fofana a parlé qu'Ahmed Bakayoko a daigné venir à Akwedo parler. C'est parce que le commandant Abdoulaye Fofana a appelé le président Alassane Ouattara à être reconnaissant envers l'armée ivoirienne qu'Ahmed Bakayoko s'est dépêché de venir faire des déclarations. Qu'Ahmed Bakayoko s'est dépêché de venir annoncer que le président Ouattara finalement concédait, lui, le bon Dieu sur la terre de Côte d'Ivoire, il concédait, il acceptait, il daignait descendre sur la terre pour aller à la cérémonie d'inhumation des militaires. Sans la prise de parole de ce courageux officier supérieur qui n'a dit que la vérité, qui n'a annoncé ni de près ni de loin une intention de défiance ou de méfiance ou d'attaque contre les institutions de la République, alors même que cet officier est victime d'une injustice dont M. Ouattara, M. Ahmed Bakayoko, M. Lassina Doumbia sont parfaitement au courant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement exprimé ce que ressentent ses frères, ce que ressentent les militaires ivoiriens, méprisés par Ouattara. Au moment où Ouattara, Bakayoko et consorts, Téné Birahima Ouattara, sont en train de financer, d'armer, de surarmer la milice qui intimide les soldats ivoiriens. Ce qu'a dit le commandant Abdoulaye Fofana a été en réalité le déclencheur de ce que nous avons entendu hier à Abidjan. Donc, honneur et hommage à tous les militaires ivoiriens tombés à Kafolo, à tous les militaires ivoiriens qui consacrent leur vie pour protéger les populations ivoiriennes, malgré ce gouvernement méprisant, incompétent, voyou, délinquant, menteur de M. Ouattara, M. Bakayoko et consorts. Et honneur à ce brave soldat, le commandant Abdoulaye Fofana, qui, par sa prise de parole, a obligé un tant soit peu ce gouvernement à commencer à mettre de l'eau dans son vin. Mais je le dis et je le répète, en ce mardi 23 juin 2020, si M. Ahmed Bakayoko bronche et prononce le nom du président Guillaume Kibafori Soro, qu'il sache que lui, son patron et tout leur gouvernement, eh bien, ils seront cités au tribunal en France. Il faudra qu'ils viennent expliquer aux Français comment les Français ont pu permettre à un opposant politique ivoirien d'organiser des attentats terroristes à partir de leur sol. Donc, ils sont en train de bavarder à Abidjan, là. Mais vraiment, s'ils sont garçons, qu'ils disent ça. Qu'ils disent ça. Qu'ils accouchent et qu'ils arrêtent de persécuter les pauvres citoyens innocents de la région de Ferké. Qu'ils arrêtent de traquer les pauvres villageois. Qu'ils arrêtent d'organiser un dispositif génocidaire autour du pays Sénoufo, du pays Nyarafolo. Qu'ils arrêtent tout ça. Il est temps qu'ils arrêtent avant que, en réalité, la volonté de Dieu ne les frappe. M. Ouattara a été chassé par une tempête d'Assini. Il n'a pas compris. Il est retourné à Assini quand les Ivoiriens étaient assassinés à Kafolo. Cette fois-là, il a été chassé par une montée des eaux
par une vague géante sortie de l'océan Atlantique. Il n'a pas compris. L'air l'a frappé. Les dieux de l'air l'ont frappé. Il n'a pas compris. Les dieux de l'eau l'ont frappé. Il n'a pas compris. M. Ouattara s'expose, s'il continue dans sa logique, à être frappé par les dieux du feu et par les dieux de la terre. Il faut qu'il apprenne à analyser les signes que la nature et la justice cosmique lui envoient. La première fois, la pandémie du Covid a frappé les Ivoiriens. Alassane Ouattara est allé se réfugier à Assini. Il a été délogé par le vent, par l'air. La deuxième fois, les terroristes ont assassiné les militaires ivoiriens. Alassane Ouattara est allé se réfugier à Assini. Il a été délogé par l'eau. La prochaine fois, il sera délogé par le feu. Et enfin, il sera pris en charge par la terre. Qu'il fasse très attention et que toutes les accusations farfelues, eh bien, qu'ils sachent qu'elles vont leur valoir les poursuites, mais les plus rapides et les plus efficaces auprès des tribunaux français. Car c'est une chance inouïe. Les autorités françaises ont parfaitement tous les moyens de retracer toutes les actions et les communications de Guillaume Kibafori Soro qui vit sur leur sol. Qu'ils osent accuser notre leader et ils vont voir qui a mis de l'eau dans Coco. Je recommence. Qu'ils osent accuser le leader Guillaume Kibafori Soro. Comme on dit à Abidjan, s'ils sont garçons. Et alors là, nous allons leur montrer judiciairement qui a mis de l'eau dans Coco. Bon mardi, bonne semaine.